Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Hier, nous avons commencé ce programme avec le plan éternel de Dieu. Et le thème de ce programme est la visitation divine par son Église. La visitation divine par son Église. Avant qu'on lise le texte, laissez-moi dire la vérité. Que Dieu va te visiter. Alléluia. Quand je dis que Dieu va te visiter, nous déclarons la visitation de Dieu sur ce sol. Amen. Amen. Dieu va visiter ta vie. Le Dieu que tu attendais va s'accomplir ce soir. Amen. Ce ne sont pas seulement des paroles. Ce sont des déclarations prophétiques que nous établissons dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Le texte de base est dans Actes au chapitre 11. Actes des apôtres au chapitre 11. Verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche s'adresser aussi aux Grecs et leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Amen. Donc, pas de t'as vu les quais? Puis à chaque toi il bla de bord de Kéliad. Mais les mains où nyala le Yesu Christ open comme. Amen. Azon, a Messio Carles le Kaka si va le Stéphane Timela. Chomeyi va céder Foinike, Ple Kipro, Pakle Antiochia. Que wome glonyala na amiadeke o. Negbena Yuda to de deko. Que esime wo dome ŋutsu aɖewo tso Kipro kple Kirene va Antiochia la, woƒo nu na Helatɔwo hã hele Aƒetɔ Yesu ŋutinya nyui la gblɔm fia wo, eye Aƒetɔ ƒe asi li kpli wo, eye ame geɖewo xɔe se, eye wotrɔ va Aƒetɔ la gbɔ. Amen. 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 J'ai pas entendu la voix de l'écrit de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. La visitation divine par son Église. L'Église devient l'intermédiaire entre Dieu et le lieu où la personne que tu choisis de visiter. Lorsque Dieu
veut visiter une maison, lorsque Dieu veut visiter une famille, lorsque Dieu veut visiter un homme, une femme, lorsque Dieu veut visiter un malade, l'église est l'intermédiaire. L'église est l'entité spirituelle par laquelle l'onction de visitation localise la personne. C'est pourquoi il n'y a point de salut en dehors de l'église. Il n'y a point de délivrance divine en dehors de l'église. Il n'y a point de véritable transformation de vie en dehors de l'église. Lorsque Dieu change une personne, l'onction et la puissance de ce changement vient à travers l'église. Voilà pourquoi il est indispensable pour ceux qui sont destinés au salut d'appartenir à l'église, de faire partie de l'église. Parce que c'est dans l'église que le sang de Jésus coule dans les veines. C'est dans l'église que l'Esprit de Dieu agit véritablement. C'est à partir de l'église que la vraie vie est manifestée. La vie authentique, la vie de Dieu. Peuple de Dieu, il est de plan de Dieu de répandre son église. Car l'expansion de l'église, la création des églises, l'ouverture des portes d'église manifeste l'expansion de la présence de Dieu. La présence de Dieu intervient dans un quartier lorsque l'église de Jésus arrive là-bas. C'est pourquoi, dès le départ, Dieu a montré que pour qu'il atteigne le monde entier, il choisit un point de départ. Peuple de Dieu, Dieu choisit un point de départ. Et par ce point-là, il atteint jusqu'à l'extrémité de la terre. La gloire qu'il faut dans ta famille va commencer par une personne. Et cette personne, c'est toi qui es sacrifié. C'est toi qui prends, Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un se lève et déclare: je suis le point de départ de la bénédiction familiale. Quand tu l'as pas, tu as le point. Je suis le point de départ de la bénédiction familiale, de la bénédiction cantonale, de la bénédiction du pays. Comme tu l'as déclaré là où tu es, que cela s'accomplisse. Reçois la puissance de Dieu, reçois la vie de Dieu, reçois l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Assois-toi dans la paix. Alléluia. Alléluia. Dieu ne bénit pas toute la terre en même temps. Dieu ne bénit pas toute la terre au même moment. Il choisit un point de départ. Il choisit une origine. Voilà pourquoi il est important que l'Église se répande dans le monde entier. Lorsque Dieu veut bénir toute la terre, il
façonne Adam et Ève. Il les a bénis. Et il a dit en Genèse au chapitre 1, verset 27 à 28, Dieu leur bénit et leur dit remplissez la terre. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui reçoivent la bénédiction. Et par ces deux personnes, cette bénédiction de Dieu va se répandre sur toute la terre. Comme de Dieu, je vous dis que Dieu dépose sur vous. Ça va se répandre dans le monde. La bénédiction se répand dans le monde. C'est-à-dire qu'il devait bénir d'abord Adam et Ève. Et après il leur dit multipliez. Et dit remplissez la terre. Autrement dit, Adam et Ève sont des porteurs de la bénédiction. Donc leur multiplication, leur étendue sur la terre, n'est pas la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi je déclare que quelqu'un commence à se répandre. Je déclare la multiplication de Dieu. Car plus tu te répands, plus tu te multiplies, plus la bénédiction atteint des extrémités. C'est pourquoi tous ceux qui sont localisables, je déclare que la main de Dieu sur vous, les dons de Dieu sur vous, sont devenus planétaires au nom de Dieu. Ils sont devenus planétaires au nom de Dieu. Amen. Dieu est omniprésent. Et que sa bénédiction soit omniprésente. C'est là que l'Église est appelée. L'Église, c'est elle qui reçoit la bénédiction de Dieu. Et si l'Église ne se multiplie pas, la bénédiction de Dieu sera localisable à un lieu seulement. Comme de Dieu, lorsque vous écoutez dire qu'une église crie des années, comme l'église missionnaire qui s'est vue, qui s'est atterri dans un quartier, il faut bénir le Seigneur. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui est transportée vers le quartier. C'est pourquoi je déclare que tous ceux qui sont dans ce quartier, vous savez la bénédiction à votre porte. Vous savez la bénédiction à votre porte. Dieu qui a prévu que vous soyez atteints. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Car quand Dieu a choisi de bénir par la nouvelle alliance à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, il avait entouré du Seigneur 12 personnes. Donc 11 ont été prédestinés, sont établis dans le royaume, ne sont pas déracinables. Et un jour, Jésus leur dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28, verset 20. Verset 19. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit, vous porterez mon témoignage. Ce que je suis pour le monde, la gloire que je suis pour le monde, la vie que je suis pour le monde, la bénédiction que je
Le salut que je suis pour le monde. La guérison que je suis pour le monde. La délivrance que je suis pour le monde. Vous le porterez jusqu'à l'extrémité de la terre. Autrement dit, comme Adam devait porter la bénédiction par sa multiplication, les apôtres reçoivent la mission de porter ce que Jésus est et de l'amener jusqu'à l'extrémité. C'est dans cette optique-là. Comme nous sommes dans ce quartier, nous sommes venus dans ce quartier pour amener la gloire de Dieu, la transformation que Dieu donne, nous l'amenons au monde entier, à ce quartier de Palatito. Je prie, je déclare que la bénédiction est implantée dans ce quartier. La bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, la vie de Dieu est implantée dans ce quartier. Je déclare le déracinement de la malédiction dans la maison. Le déracinement de la malédiction. Le déracinement de la malédiction. Le déracinement des malédictions. C'est ce que je déclare dans ce quartier. Partout, malédiction a été déclarée. Partout, une idole a été érigée. Je déclare en tant qu'homme de Dieu. Que l'idole ramasse ses affaires, quitte la maison. Qu'il quitte la terre. Qu'il quitte la dame chambre. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'église, elle a pour maintenir la croix de Dieu. Et imposer la présence de Dieu. Homme de Dieu, j'impose la présence de Dieu dans ce quartier. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. De la manière dont tu as disposé. Maintenant, il y a des tout contre Jérusalem. Afin de révéler des peuples de Jérusalem jusqu'à l'extrémité du monde. Nous sommes dans cette option et dans cet esprit en ce lieu. Afin que le salut parvienne à ce quartier. Afin que la vie éternelle parvienne au peuple. Afin que la vie éternelle parvienne aux gens. Les gens qui vont à l'église et qui n'ont pas encore reçu Jésus, nous transportons Jésus pour vous. Et Jésus dans sa parole. C'est pour cela, bien aimé, je déclare à vous Jésus. Nous vous annonçons Jésus. Mais ne devez pas y tsunami. Nous annonçons Jésus. Afin que la vie vous est parvenue. La vie éternelle vous est parvenue. Toute personne qui a cru en ceci, on lui confie la vie éternelle. Et cette vie éternelle, et c'est quelque chose de ce jour. C'est pour cela que tu dois te lever par tout Dieu. Et tu commences à confesser Jésus. Tu ne suffit pas d'aller à l'église. Si tu reçois le Seigneur Jésus, et donc tu deviens enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse parce que tu as écouté ceci. Si tu as cru en ceci, tu es partout, Dieu. Amen. Je vais suivre la vie éternelle. Je vais suivre la vie éternelle. Je vais véritablement chercher afin que la vie éternelle, je vais le chercher véritablement afin que c'est la vie éternelle. Le moment qui va arriver afin que toi tu cherches la vie éternelle, le moment pour toi d'aller chercher la vie éternelle, c'est ce moment que nous vous apportons ça chez vous. Quand tu ne cherches pas
Dieu, l'Église te ramène Dieu. Donc c'est l'occasion pour toi d'accepter cette visitation. Ne fais pas son Église. Alléluia. Alléluia. Mais le plan là, que Dieu a confié à son Église, les apôtres au départ ne l'ont pas fait ainsi. L'évangile, la gloire de Dieu, la guérison de Dieu est restée à Jérusalem. Au lieu d'aller faire les nations, au lieu d'aller faire l'extrémité de la terre, avec la guérison, avec la solution au problème, les apôtres sont restés à Jérusalem. Regardez le témoignage de la Bible. Dans Actes chapitre 5, le verset 16. Actes chapitre 5, verset 16. La Bible dit que dans les villes voisines, les pays environnants, les gens ont apporté leurs malades pour accourir vers Jérusalem. Alors que Jésus leur dit d'amener la guérison aux gens, ils sont restés à Jérusalem. L'onction est restée à Jérusalem. Si quelqu'un veut l'onction, il doit aller à Jérusalem. Si quelqu'un veut prier, il doit aller à Jérusalem. Si quelqu'un veut se sauver, il doit aller à Jérusalem. Le contraire de ce que Dieu dit. Alors que la Bible dit, lorsque Jésus lui-même était dans les jours de sa chair, lorsque Jésus était dans la chair, la Bible dit dans Actes au chapitre 10, le verset 38, vous connaissez Jésus-Christ notre Seigneur, que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Écoutez, qui alla de lieu en lieu, guérissant toute maladie et tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Jésus alla de lieu en lieu. Peuple de Dieu, ce soir, Jésus est venu ici pour faire de bien à tout le monde. Quand tu lui ouvres ton cœur, ce Dieu va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et les disciples sont restés à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'au départ, la parole était envoyée aux Juifs. Premièrement, là, les apôtres l'ont transformé en exclusivité. C'est dans cet esprit que lorsque Pierre est allé dans la maison de Corneille, il lui dit dans Acte 10, verset 36, que Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël. Donc pour eux, la parole est envoyée aux fils d'Israël. Alors, la persécution est déclenchée. La persécution est survenue. Les païens commencent à persécuter l'Église. J'aimerais dire à un pasteur, j'aimerais dire à ceux qui sont déjà écrits dans le quartier, j'aimerais dire aux hommes de Dieu dans le quartier, si vous êtes persécutés, si vous êtes persécutés, si votre église est persécutée, il y a un message qui vient par le
persécution. Dieu veut que vous sortez. Et que vous multipliez votre année. C'est exactement ce qu'on a lu dans notre texte de base. Où il est dit ceci. Au verset 19, il est dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion de Dieu ont quitté Jérusalem, allaient jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Donc la persécution n'est pas un mal en soi. Si on te persécute et tu crois en Jésus, il y a une chose qui est sûre. Il ne t'atteindra pas. Il ne t'atteindra pas. Il ne te détruira pas. Parce que Dieu est avec toi. Parce que la main de Dieu est avec toi. Ce que Dieu veut, c'est de passer par leur persécution. Le moyen de leur condamnation pour te pousser à partager l'évangile partout, à sortir de ta zone. Donc un chrétien persécuté est un appel envoyé pour porter au loin l'évangile de Jésus. Car si c'est l'un contre toi, il ne te dominera pas. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un dans la persécution, c'est de lui. Et qu'il est temps pour ta victoire. C'est le temps pour ta victoire. Si tu veux révéler la victoire, tu dois sortir et partager l'évangile. Tu dois partager l'évangile. Tu dois sortir pour déclarer Jésus. Que le peuple reçoit Jésus. Car en persécution, c'est un mandat pour la mission. La persécution, c'est pour le malheur des enfants de Dieu. De la même manière qu'il est écrit, et si je lève contre toi, c'est pour moi qui les emploie. Et pour cela, ils seront à tes mains. 1000 à tes côtés. 10 000 à ta droite. Ils ne vont pas atteindre ton temps. Et la victoire est entre tes mains. La victoire est entre tes mains. La persécution, ça les a poussés à mener l'évangile au loin. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Toi dont les esprits mauvais dominent, tu sors de leur main. Car Jésus s'est révélé en toi. Et marche avec l'évangile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui nous écoute à quelque part et qui a peur et s'il veut accepter Jésus, les esprits vont lui persécuter, leurs idoles familiales vont lui tuer et il va devenir fou. Viens à Jésus. Cette persécution va te pousser vers Jésus. C'est pour cela que tu dois marcher pour venir à Jésus. Et tu vas lui croire à la croix. Et l'histoire de ta vie va changer. Au nom de Jésus. Ceux qui étaient persécutés sont allés dans les territoires voisins pour propager la bonne nouvelle. Nous sommes venus dans ce quartier pour vous déclarer que Dieu va vous libérer. Dieu va changer vos souffrances en délivrance. Que l'esprit de délivrance vienne dans le quartier. Que l'esprit de délivrance vienne dans le quartier. Il vienne dans les maisons. De l'Orient jusqu'à l'Occident. Du sud vers le nord. Que l'esprit de vie
délivrance suprême. Que la délivrance vienne sur vous. Que l'eau de bénédiction vienne sur vous. À cette nuit, tu vas rêver que il pleut de ta vie. Car c'est ce que Jésus fait pour vous. Reçois les pluies du ciel. Reçois la pluie du ciel. Reçois la pluie du ciel. Au nom de Jésus. Que croyants disent Amen. Alléluia. Alléluia. La persécution est un message de Dieu. On n'a jamais persécuté quelqu'un dans la Bible et que la personne a vaincu. Je dis, on n'a jamais persécuté quelqu'un dans la Bible jusqu'à le vaincre. Car et la peine. Ce que l'homme considère comme le retard et nous qui est un moyen à Dieu pour qu'il comprenne qu'il a une vocation qui va au-delà de sa localité. Quand tu te lèves et tu commences à l'accomplir, tu feras tes ennemis loin derrière toi. Et toutes choses qu'il faut à ton accord, Dieu va te lever à leur place. Dieu va t'utiliser à leurs yeux. Je dis Dieu va t'utiliser à leurs yeux. Alléluia. Alléluia. Cette parole est vraiment audible pour moi. Ceux qui avaient été dispersés, on les a dispersés. On pensait que c'est leur fait qui est arrivé. On pensait que leur réunion est détruite. Mais c'est un message de Dieu. Pour aller partager l'évangile. Pour la bonne nouvelle ailleurs. Je dis toute parole qui est sur ta vie. Je l'aime même à cette nuit. Je sens malheur de dire le bonheur de ta vie. Je sens amer à nous tous. Je amer sur ce champ de nous tous. La persécution du champ de bénédiction. Si tu le crois, tu amènes. Alléluia. 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 Nous n'allons pas craindre les rugissements de l'ennemi. Car nous sommes sous la protection de Jésus. C'est pourquoi l'ennemi ne peut nous vaincre. Les choses vont se soulever, mais nous ne craindrons pas. Bien-aimé au nom de Jésus. Toi qui as reçu Jésus depuis. Toi qui nous écoutes, mais n'ayant pas reçu Jésus. Toute chose qui se passe dans ta vie. Dieu te fait l'appel. Oh, Jésus te fait l'appel. Et Jésus, tu vas voir ce qui se passe. Il pense que c'est fini pour toi. Mais c'est pas encore fini pour toi. À cause du temps que c'est pas encore fini pour toi. Alléluia. Alléluia. On t'appelle, dépêche pour venir. On t'appelle. Jésus t'appelle. On t'appelle. Dépêche-toi pour arriver. On t'appelle. Jésus te fait appel. Quand tu es venu à Jésus, n'étant pas venu à Jésus, Jésus t'a localisé. Jésus est passé à l'église pour t'amener la toi. Et il t'a amené la vie éternelle. C'est la vie éternelle que Jésus t'a apportée. Si tu acceptes cela et que tu crois en son nom, une nouvelle chose va s'accomplir dans ta vie. Cela est déjà arrivé dans la vie des gens, ils ont témoigné. Pour cela, si tu as quelque part, tu nous écoutes. Et
toi. Demain soir, nous t'invitons dans ce temple. À partir de 15h30, nous allons te rencontrer et prier pour toi. Nous allons t'enseigner et te révéler plusieurs choses. Et nous allons choisir des bien-aimés pour te visiter. Et pour t'expliquer les choses davantage. Afin que la vie que l'Église a transportée pour ce quartier, et toi tu vas prendre part à cela. Et toi tu vas prendre part à cela. Maintenant nous prions pour l'Église. Et nous prions pour les églises. Et nous prions pour le quartier. Que Dieu visite vos vies. Et qu'il fasse des miracles dans vos vies. Il est fait aussi au nom de Jésus. Il est fait aussi au nom de Jésus. Avec les scènes de carrière. À cause de l'humiliation d'Étienne, sont allés annoncer l'évangile ailleurs. Atteindre d'autres nations. C'est pour cela que les églises viennent dans le quartier. C'est une grâce pour toi qui n'a pas encore reçu Jésus. Nous prions pour toi. Que les mains du Seigneur Jésus viennent sur toi. Que les choses te réussissent dans le Seigneur. Que toute mauvaise compréhension que quelqu'un possède dans ce quartier, nous les détruisons à la personne. Afin que Jésus supprime la personne. Afin que Jésus récupère la personne pour lui. Que le salut vienne de la vie de la personne. Au nom de Jésus. Nous acceptons cela en disant Amen. Nous acceptons en disant Amen. Nous acceptons en disant Amen. Au nom de Jésus.